Autour de moi, des poids lourds, des monstres de la route qui peuvent transporter jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes de marchandises. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie ma vie. Un Vie ma vie en famille ce soir avec un duo mère-fille qui va vous transporter dans l'univers des routiers. Notre chauffeur se maquille, porte de longs cheveux blonds et en plus est mère de famille. Et c'est bien là le problème car Héloïse ne comprend pas, mais alors pas du tout, le mode de vie de sa maman. Regardez plutôt. Depuis toujours, Héloïse baigne dans l'univers des routiers, comme son grand-père, son père et son beau-père. Jusque-là, pas de problème, sauf quand sa mère Nadia, il y a 10 ans, décide de quitter son rôle de femme au foyer pour prendre le volant d'un 40 tonnes. Le camion, j'en ai un peu ma dose. J'entends parler tout le temps, être enfermé dans une cabine qui est pas bien grande. On décharge, on charge, on va à un endroit et puis voilà. Le sujet devient tabou entre elles. Héloïse, elle m'a jamais demandé, maman, je veux aller avec toi dans le camion. J'aimerais qu'elle comprenne ma vie et j'aimerais qu'elle me comprenne en fin de compte. Pour la première fois, Héloïse a accepté de passer 2 jours dans le camion de sa mère. Déjà, tu vas retirer ta jupe parce que c'est dangereux. Et puis tes talons, tu vois, tu me vois avec des talons, toi. Ce soir, tu t'habilleras comme tu veux, mais là, toute la journée, tu vas t'habiller comme je te le dis. Ça pue, hein. Entre leçons de conduite, T'as pas peur? J'ai envie de descendre, c'est tout, mais on va le faire. ennui dans la cabine, Je suis limitée à 85. À 130 déjà sur l'autoroute, on se galère, mais alors là, et quelques efforts physiques, c'est chiant. J'en peux plus, j'en ai marre. Héloïse n'est pas au bout de ses surprises. 2 femmes qui rentrent dans un resto. Tiens, vous faites quoi? Vous regardez quoi? Tu regardes pas les yeux? Non, pas du tout. T'es vraiment un menteur. Mais non. Non, vous êtes là, franchement, pour critiquer. Ce tête-à-tête inédit permettra-t-il à la mère et à la fille de mieux se comprendre? Je m'en vais, je te boude. Eh ben, boude-moi. Et Nadia et Héloïse viennent de me rejoindre. Bonsoir Nadia, bonsoir Héloïse. Bonsoir. On est dans un environnement qui vous convient bien Nadia. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait tous ces camions? Je suis dans mon, on va dire dans mon contexte, dans mon petit paradis. Ce sont tous vos copains? C'est mes copains. Ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais bon. Mais Héloïse, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le métier de ta maman qui est chauffeur routier depuis 10 ans? Je comprends pas qu'elle aime être dans un camion, rester enfermée. C'est une femme, donc l'hygiène, et puis rester qu'avec des hommes, je veux dire, c'est assez vulgaire comme monde. Donc, Nadia, vous entendez souvent ce genre d'a priori sur votre métier? Souvent, oui, mais enfin bon, je suis épanouie dans mon métier et puis il faut que je montre à mes enfants une certaine éducation, une certaine logique de la vie et non ma vie à moi. J'essaye de réagir en tant que maman quand je suis avec eux et j'essaye de réagir en tant que routier. Et puis comme elle dit, bon, il y a la vulgarité, mais c'est pas une vulgarité méchante, c'est... Et puis bah, l'hygiène, on l'a quoi. Hein. Le débat est lancé, déjà. Ouais. Ça fait 10 ans maintenant que vous êtes chauffeur routier et jamais, mais jamais, au grand jamais, tu n'as voulu, jusqu'à aujourd'hui, monter dans le camion de ta maman. Pour quelle raison, Héloïse? Déjà, ça n'a jamais été demandé. Oui. Et c'est pas mon univers du tout. Moi, j'adore la nature. Et non, je me sens pas à l'aise dans un camion. Je pourrais pas. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à relever le défi? De partager des moments avec ma mère que j'ai jamais partagé. Donc, vivre son quotidien pour savoir aussi, pour mieux la comprendre. Mais ouais, c'est surtout... partager des moments. Et vous en avez partagé des moments, hein, mère et fille, hein, dans cette cabine. C'est ce qu'on va voir justement tout de suite en images. Pour la première fois, mère et fille, Nadia et Héloïse, vont se retrouver ensemble sur la route, des centaines de kilomètres, en tête-à-tête, dans une cabine de 3 mètres carrés, enfermée dans la cabine avec maman. Pour Héloïse, vous allez voir, hein, c'est une véritable épreuve, surtout quand il va falloir se lever à l'aube, faire sa toilette en plein air et décharger et charger les palettes. Quand mère et fille se découvrent sur la route, c'est tout de suite. Cinq jours par semaine, Nadia est sur les routes à bord de son camion. Et ce matin, Héloïse doit retrouver sa maman. Cela fait 3 jours qu'elle ne l'a pas vue. Les camions, j'en ai un peu ma dose. Je pense pas que ça soit pour les femmes. Je pense que c'est plutôt masculin, macho, et puis ça s'arrête là. Héloïse, elle m'a jamais demandé, maman, je veux aller avec toi dans le camion. C'est une chose qu'elle m'a jamais demandé. J'aimerais qu'elle comprenne ma vie et j'aimerais qu'elle me comprenne en fin de compte.
La vie de ma maman, oui, je pense qu'elle est ennuyeuse. Je pense que tous les jours, c'est la même chose. On décharge, on charge, on va à un endroit et puis voilà. Cela fait 10 ans que Nadia fait ce métier et durant ces 10 années, Héloïse n'a jamais vu le camion de sa maman. C'est moche. Son camion, c'est horrible. C'est grand. Malgré ses a priori, Héloïse sait qu'elle va passer 2 jours dans ce camion, ce qui ne l'empêche pas d'arriver devant sa mère, habillée comme à son habitude. Et je t'avais pas dit quelque chose? Non. T'as voulu faire ta belle? Hein? Je suis habillée comme d'habitude. Et je peux pas te laisser comme ça, Tinouna? Si. Ah non. Déjà, tu vas retirer ta jupe parce que c'est dangereux. Et puis tes talons, tu vois, tu me vois avec des talons, toi? Bah oui, il y a une dame, et ben elle Attends, avec des talons. Eh ben, on va faire un sacré tri, ma belle, parce que tu vas pas apprendre. Et puis ta valise, tu pourras pas la rentrer. Que je t'explique, Tinoune. Là, ce qu'on va faire, tu vas aller te changer, s'il te plaît. Tu vas te mettre dans la cabine. Tu vas avoir des vêtements. Non, mais je prends pas tes vêtements. Hein. Moi, j'ai un pantalon souple, mais c'est pas un jean. Non, mais aujourd'hui, ce soir, tu t'habilleras comme tu veux. Mais là, toute la journée, tu vas t'habiller comme je te le dis. Allez, ma belle, tu montes, tu fermes tes rideaux. Mais c'est tout petit, maman, on peut pas changer dedans. Mais je suis comment, moi? Ça fait 3 ans que j'ai ce camion. Le camion est 10 fois trop petit. Je sais pas comment on fait pour vivre là-dedans. En plus, ça fait séchoir, ça fait trop moche. Maintenant, je suis à la porte de mon camion, c'est bon? Là, on va être vraiment serré. Oh, j'ai plus qu'à me changer. Je vais avoir mal au dos. Tu vas avoir mal au dos. Oh mon Dieu. Eh ben, ça fait que 5 minutes que t'es dans mon camion, Tinoune. Arrête de m'appeler comme ça. Regarde, tu disais qu'un camion c'était sale. Regarde, il est pas sale. C'est pas beau, c'est pas féminin. Bah si, il y a les nounours, il y a tout. Ouais, trop bien les nounours, c'est vachement féminin. T'es prête, Tinoune? Prête. Sans grande conviction, Héloïse est tout de même prête et Nadia peut faire démarrer le 40 tonnes. Tu peux remarquer que c'est peut-être petit, mais il y a quand même de l'espace. Enfin. T'as vu la maison qu'on a? T'as vu dans quoi tu te retrouves? Je sais pas, mais il y a une différence, je peux pas moi. Franchement, la déco, ça laisse à désirer. Hein. T'as des trucs qui pendent partout en plus. Les gros cœurs, c'est ton petit frère. La grosse marmotte que tu as mis derrière parce qu'elle te gênait, eh ben c'est vous qui l'avez l'avez pas touché à la marmotte. Hein. Bon, je l'ai retirée. Tu vas connaître mon univers. Mais tu vas voir, tu respires un bon coup et j'en suis sûre que tu pourras apprécier. Je te demande pas de... Non, mais j'ai pas dit que j'allais pas faire d'effort. Je vais faire un effort pour comprendre ton métier, mais voilà, pour l'instant, c'est pas mon truc. C'est pas dit qu'on se tue pendant les 2 jours, mais c'est pas grave. Ah bah, j'espère que t'as pas l'intention de... Mais non, je saurais pas ramener le camion après. Remarque que ce qui est marrant, c'est qu'en plus que tu vas critiquer ma cabine, mais en plus, tu vas voir, tu vas critiquer ce que je vais te faire faire. Car mère et fille s'engagent pour un voyage de 400 km. Premier arrêt dans une station-service réservée aux poids lourds. Regarde déjà les regards des... Ouais, je comprends pas aussi ça, quoi. Le regard des mecs, quoi. Oh, il y a 2 filles. Oh, mon Dieu. Ah, c'est sûr que si tu te mets à winner comme tu le fais, là, c'est sûr que tu vas te faire remarquer. Hein. Vas-y. Tu fais surtout attention. Il faut que tu ne mettes pas plus de 300 litres. On aura largement assez pour rentrer à l'entreprise. Plus tard, on a le temps. Hein. 300 litres, wouh, ça pue, hein. C'est vrai que ça sent pas bon. Je comprends pourquoi t'as mal au crâne après. Hein. Ah, ça va déborder. Mais regarde, maintenant retire la... Voilà, remets-toi, voilà, au manuel. Vache. Je vais crever. Ça pue. Attention, hein, tu dépasses pas. Hein. Ouais, super. Non, eh ben il y a un. Allez, tu les goûtes bien, voilà, et tu la reposes. Ça pue. Le plein est fait et le camion prêt. Pourtant, Nadia se dirige vers un autre parking, car avant de prendre la route, elle a préparé une surprise à sa fille. 40 tonnes, 12 mètres de long, ce camion école est identique au sien, mais il y a tout de même une différence, Héloïse va pouvoir se mettre au volant. C'est un peu gros, non? Non, déjà, conduire une voiture, j'ai déjà un peu de mal, mais alors là... Tu veux pas savoir la sensation? On va essayer quand même. Hein? Tu vois, c'est pas moi qui vais te le faire, hein. C'est... Bon, heureusement, hein, parce que toi, stresser de la vie... Ah, arrête! Ah, mais il y a des professionnels pour ça, justement. On va commencer par prendre ce véhicule en compte. C'est-à-dire, on va regarder tout, à peu près ce qu'est la longueur de ce véhicule, le poids qu'il peut représenter, il fait 40 tonnes. Il va falloir s'arrêter là-bas
Tu vois où il y a le cône qui est au milieu là-bas? Oui. Eh ben, va falloir s'arrêter avant, ne pas le toucher. Hein, c'est un piéton qui traverse ça. Donc on va anticiper cette façon de travailler. J'ai pas peur qu'il passe sous les roues, le piéton, non? Allez, viens avec moi. On va commencer par monter dans ce véhicule. Maman, viens avec moi. Ouais. Pour une fois que je vais monter de l'autre côté. Tu me stresses pas. Hein. Non, non, je dis rien, promis. J'essaye. Bah non, Ouais, si bien. t'essayes pas, tu dis rien. T'as pas peur? Ça te donne pas une impression de... Alors tu vas, J'ai envie de descendre, c'est tout, mais on va le faire. Hein. Comme moi au début? tu vas mettre le contact et jusqu'à temps que le moteur démarre. Voilà. Ça te fait quoi là? Ok. Voilà. Prends le volant à tes mains. Ça fait que je Prends-le fais bien. jamais ça. Voilà, t'es à l'aise? Ah, vas-y, pousse. Pousse en bas. Comme ça. Voilà. D'accord. C'est peut-être dans le sang, elle va peut-être se débrouiller mieux que moi que la première fois. Effectivement, Héloïse décolle les 40 tonnes du poids lourd sans problème. Et tu sais que dans ton regard, j'ai l'impression que t'as une certaine fierté. Ah, je te jure. Non, ça me fait peur. Allez, on y va. On passe entre ces deux cônes, hein, on les écrase pas les deux cônes. Oh Hein. là là, oh, mais là c'est Hein? pas Si, possible. si, si, allez, Fifi. Allez, regarde bien. Voilà, c'est T'es bien. la c'est bien fille à ta placé. mère. Regarde à droite. Laisse-la faire. Laisse-la faire. Ouais. Alors maintenant, on va commencer à anticiper parce que sinon, on va pas pouvoir s'arrêter. Donc, on va commencer à débrayer et freiner en même temps. Ah la vache. Voilà, c'est bien. C'est très bien. C'est parfait. Super. Qu'est-ce que tu ressens? T'as le même visage que moi il y a 10 ans quand t'as pris ce camion. Là, je sais pas trop encore. Là. Je m'amuse pour l'instant. T'as un regard de pro, ma fille. Regarde. Tu regardes bien. Voilà, c'est très très bien. Et maintenant, on s'en va là-bas. Hein. Allez, mais on va y aller un petit peu plus vite. On va mettre la deuxième. Le cône. Écrasé le cône. Non, 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 vas-y, vas-y. Oh, vas-y. Mathieu. Allez, on s'arrête. Ok. Et sincèrement, elle a pas son permis de conduire. Hein. Elle vient 2 mois avec moi, j'en fais un routier. Mais il ne faut plus traîner maintenant car Nadia doit charger chez un client. Et c'est à plus de 4 heures de route. 4 heures pendant lesquelles, pour la première fois, mère et fille se retrouvent seules dans un espace aussi restreint. Mais j'ai super chaud. Hein. Tu peux pas mettre un peu d'air, même, s'il te plaît? Mais le problème, c'est que l'air, c'est de l'air chaud vu la température. Et attends, là, on roule. Imagine que si t'as la circulation. Non, mais j'imagine déjà cette nuit, tu vois. Il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Bah, pour l'instant, je vois que les inconvénients. Ah, t'es pas gentille. Eh, les avantages, c'est que t'es avec ta maman. Ouais, mais moi, je te parle de l'avantage de ton métier. Hein. Là, t'es à fond, là? Ah, là, je suis à fond. Je suis On roule à avance pas, hein. 85. Tu peux pas rouler à 90? Non, je suis limitée à 85. Eh bah, pourquoi pas 80 aussi? Et normalement, c'est 80. Alors là, maintenant, on arrive sur l'autoroute. Bah, normalement, ça devrait aller vite, là. Vite? Ah ouais, trop vite. Ouais. Oui, ce qu'on appelle vite à 85 km/h. À 130 déjà sur l'autoroute, on se galère, mais alors là, je vais faire une sieste, hein. Non. T'es là pour voir le paysage. Oui, bah, il est pas très beau ton paysage, hein. Cela fait 2 heures maintenant que mère et fille roulent ensemble. Ça va, là, cette semaine, tu vas pas parler à ton camion, tu vas me parler? Attends, je suis quand même pas sénile, je parle pas à mon camion. Arrête, quand je suis au téléphone, c'est bien mon bébé, ouais. T'as bien réussi, t'as monté la côte, mon bébé, ouais. Ouais, mais ça, c'est pour me remettre dans le train parce que je suis fatiguée. Quand Ouais, tu vois que d'accord. t'es chargé 24 tonnes et que tu sais très bien qu'il va pas réussir à monter, enfin qu'il monte avec difficulté. Mais t'as pas d'affection, ce machin-là? Ah bah si, il me sert de maison, il me sert d'outil de travail, il me sert à tout. Hein. Maman, on arrive dans combien de temps? On va dire dans une petite demi-heure. Oh la vache. On a déjà dit ça tout à l'heure, hein. Et moi, qu'allais dire justement, j'aime bien, je trouve que c'est agréable d'être toutes les deux en femme, et puis toi, tu viens de m'agresser sur Mais le non, temps. mais c'est le fait que j'ai mal aux jambes, maman. Eh ben, on va s'arrêter dans une demi-heure, tu vas pouvoir te détendre. Et comme promis cette fois-ci, le camion arrive à destination en temps voulu. Voilà, Tinoun, je reviens. Oh, ça me fait du bien. Mes vêtements, ils sont collés. Il est 16 heures. Jusque-là, les délais sont respectés et ici, mère et fille vont pouvoir charger. Mais hélas pour Héloïse, Nadia a ses petites manies et comme à son habitude avant le chargement, l'état de la remorque doit être irréprochable. Maintenant, tu as une échelle, tu vois, c'est conçu correctement, tu retires l'échelle. Oui, mais non. Mais Fais ça correctement. Si tu ouais, veux, tu trop prends bien, ouais. Allez, hop. elle est nulle ton échelle.
Le balayage de la remorque, c'est soit Nadia, soit Héloïse. Là, t'as le balai. Regarde, t'as le balai qui est juste là, ma fille. Ce sera Héloïse. Et maintenant, on va pouvoir balayer, c'est ça? Hein? Tu vas te foutre de moi en plus. Qu'est-ce que tu veux balayer là-dedans? Tu vas au bout du camion. Je te demande pas de balayer à fond, je te demande de retirer tous les trucs. Ouais, ça peut être de l'alimentation. Que tous les autres, ils font ça aussi. Bah, j'aimerais bien voir ça, tiens. Bah, la plupart le font, normalement, ce que tu devrais faire. Je vais demander au père s'il le fait. Tiens. Tu vois, déjà, tu vas sentir bien la poussière, là. Ouais, et puis je vais puer parce qu'en plus, si ça se trouve, ça, on va même pas pouvoir prendre une douche. Mais si. C'est bon? Tu le remets et tu redescends exactement comme une échelle, Héloïse. Pas par le devant. Hop, tourne-toi. J'ai le vertige. Oui, bah justement. Je suis souple, hein. Ouais. Le chargement du camion a pris 2 heures, 2 heures pendant lesquelles les deux femmes ont pu se reposer. Mais le prochain client doit être lui aussi livré dans les délais, et c'est sous une pluie battante que le 40 tonnes doit repartir. T'es fatiguée? Non, mais... T'imagines, toi, mes journées? Non, mais... fixer la route, là. Aïe. Et encore, tu m'empêches de dormir parce que ça fait longtemps que je dormirai. T'as déjà eu peur pour moi? Bah, de savoir que je suis sur la route. Ah oui, non, mais t'imagines même pas, quand j'arrive pas à t'avoir, avec Clément, je l'appelle, t'as eu maman dans les heures qui ont suivi. Non, mais oui, hein. Alors, tu comprends le fait qu'à chaque fois que je vous ai pas, je téléphone partout et à tout le monde pour savoir. Ouais, non, mais toi, il y a de l'abus. Nous, c'est parce qu'on sait que t'es sur la route, qu'il peut avoir n'importe quoi. Mais t'as les mêmes inquiétudes. Ouais. Tu vois, de temps en temps, tu m'aurais dit ça, de temps en temps, ça m'aurait fait plaisir. Un petit bisou, un petit je t'aime, ça n'a jamais fatigué quelqu'un. Il est 21h, la nuit tombe et les paupières d'Héloïse deviennent de plus en plus lourdes. Repos de la guerrière. C'est déjà gentil, tu m'as supporté toute la journée. Mais il reste encore plus d'1 heure de route avant d'arriver à destination. 1 heure à rouler encore sur cette nationale avant de stopper le camion pour la nuit, car Nadia a repéré un relais routier, un endroit où les deux femmes vont enfin pouvoir se restaurer. Alors Tinoun, il faut que tu prennes tes affaires, qu'on aille manger le plus rapidement possible. Oui, oui. Et puis il y a tout à préparer, il y a à redescendre les affaires. Maman, tu veux pas te dépêcher, s'il te plaît? Non, mais là, sors, maman, c'est chiant déjà, alors... Tu crois que... Oui, moi aussi, je m'amuse, tu vois. Voilà, c'est fini. C'est fini, je crois pas que c'est fini. Tinette, j'explique une chose, pas de réflexion, s'il te plaît. Je veux pas entendre. Compris? Oui, compris. C'est quoi, normalement, je suis en vacances. Mais c'est des vacances avec ta mère. Oh. Avec ma mère, oui, mais pas avec le camion. Ça te va? Mais Héloïse est loin de se douter de ce qui l'attend dans ce restaurant. Et au moment de franchir la porte, surprise! C'est un peu perdu là. Il n'y a que des hommes. Ça parle, ça regarde de tous les côtés. Tu sais, quand tu vis avec eux, après tu t'y fais. Hein. C'est des gens comme tout le monde. Sauf qu'ils ont besoin le soir d'ouvrir leur grande bouche. Mais non, et toute la journée ils sont enfermés dans un camion, Héloïse. Maintenant qu'ils sont en groupe, c'est pas comme ça quoi. Chaque journée, on est obligé de se défouler. Tu me verrais parfois avec des collègues, tu dirais c'est pas ma mère. Si je suis avec des collègues que je connais, ben, je blague autant qu'eux. Même je leur fais fermer leur bouche parce que je suis encore plus déconneuse qu'eux. Sachant que mon chien, à mon avis, t'es encore plus vulgaire qu'eux. Ouais. Mais hasard de la route, André, un ancien collègue de Nadia, dîne ce soir dans ce restaurant. Attention à ma valise. Voilà. C'est ta fille, ça? Ouais, c'est ma fille. Ah, mais bon, tu l'avais déjà vu peut-être une fois, non? Non, j'ai jamais vu ta fille. C'est un ancien collègue. J'ai pas dit que Il mord pas, il est gentil. J'ai dit que c'était macho. Pourquoi macho? Explique-moi ce que ça t'appelle un mec qui est macho. C'est sifflé là, c'est une manière de rendre Le problème, deux femmes qui rentrent dans un restaurant, vous faites quoi? Vous regardez quoi? Allez, franchement, vas-y, parle-moi franchement. Regarde les yeux. Tu regardes pas les yeux.
Non, pas du tout. Voilà, Et, vous tout ce qui est bon, on regarde. Ça, c'est évident. Non, même pas. Alors là, t'es vraiment un menteur. Non, pas du tout, je suis pas d'accord, moi. Ah, ils sont pas c'est francs en pas plus, franc. quoi. Pourquoi on n'est pas franc? Parce que vous êtes pas francs. Bon, on va Mais dire faut qu'ils pas sont- regarder, faut pas regarder. Non, mais j'ai mon père qui est routier, quand Voilà, on les entend c'est parce parler. que là, on a vu, Bah voilà. attends, mais les routiers sont pas tous les mêmes. Ouais. Ouais, ça, je suis des Mais je Pour moi, c'est je tous suis les pas mêmes, d'accord. La discussion est engagée, jusqu'au bout chacun va tenter de défendre son point de vue. Mais pourquoi les chauffeurs ils sont tous les mêmes? Parce que pour moi, ils sont tous. C'est pas que les Mais non, chauffeurs, on oh, va mais dire je suis que pas tous les... d'accord. 10 minutes de discussion plus tard, le débat est toujours aussi animé. Un homme qui va rentrer, tu vas mettre 5 secondes pour le regarder. Tu vas le regarder pendant 30 secondes. Faut être honnête. Mais tout ce qui est bon, on regarde. Et 20 minutes plus tard, rien n'a changé. Ça commence par là, le respect, c'est de laisser parler les gens. Mais le mot de la fin, qui apparaît comme une évidence, revient à Nadia. T'as vu, j'ai bien élevé. Ah, peut-être, hein. Héloïse, elle, préfère quitter la table. Ça m'a saoulé un petit peu là, parce que les préjugés qu'ils ont, on peut même pas en placer une, donc enfin je pense qu'il faut savoir se faire respecter, mais je sais pas, là non, j'ai pas trop apprécié la discussion. Donc maintenant je vais prendre une bonne douche et me coucher après. Mais j'aime pas, il y a des routiers qui sont déjà passés dedans, on verra bien. Dans quelques instants, de nouvelles rencontres attendent nos deux femmes. C'est vous dessus, sur le camion? Ouais, c'est moi, ouais. Bah, il y en a beaucoup qui préfèrent que je sois là. Je râle moins. Et ça, c'est un vrai camion. Beaucoup d'étonnement, Ça, c'est la classe. mais aussi beaucoup d'émotions entre la mère et la fille. Après ces 2 jours sur la route, arriveront-elles à mieux se comprendre? Je m'en vais, je te boude. Eh ben, boude-moi. Vie ma vie continue dans un instant. Vie ma vie vous entraîne ce soir sur la route en compagnie de Nadia, chauffeur routier, et de sa fille Héloïse, qui ne comprend pas du tout le mode de vie de sa maman. Nadia a donc 2 jours pour faire tomber les a priori d'Héloïse, 2 jours pour tenter de lui transmettre sa passion, 2 jours pendant lesquels mère et fille, sur la route, vont apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Voici la suite de leur aventure au volant d'un 40 tonnes. Ça m'a saoulé un petit peu là, parce que les préjugés qu'ils ont, on peut même pas en placer une, donc enfin je pense qu'il faut savoir se faire respecter, mais je sais pas, là non, j'ai pas trop apprécié la discussion. Donc maintenant je vais prendre une bonne douche et me coucher après. Mais j'aime pas, il y a des routiers qui sont déjà passés dedans, on verra bien. 23h, retour dans la cabine, mais cette fois-ci pour préparer le lit. Va par là, de ce côté-là pour l'instant. Et Héloïse continue de découvrir l'univers dans lequel vit sa mère. C'est mon roman, tu vois. Elle est drôle, attention. Tu dis ça, toi? Eh ben oui, je dis ça. La honte. Ça, pourquoi la honte? Et j'espère qu'il n'y a pas de bébête, hein. Héloïse, et je ne vis pas dans le bordel, je vis pas dans la saleté, hein. Et maman, tu penses à quoi ce soir? Tiens, t'es bien curieuse. Tu crois que je t'oublie? Non. Toutes mes pensées tous les jours sont avec vous. Oui, Pas parce que j'ai un métier qui soit loin. Mes pensées sont sans arrêt. Bonne nuit, maman. C'est la marmotte que vous m'avez achetée il y a 2 ans, tu vois. Oui, mais bonne nuit. Tu veux de la musique? Non. Regarde. Ferme les yeux et pense au sport d'hiver, regarde. Voilà, bonne nuit ma petite puce. Je t'aime ma puce. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Oh bah non, c'est que la mienne en plus. Toi, tu l'as pas, celle du haut. Dis-nous, il faut que tu te réveilles. Maman, arrête de parler, s'il te plaît.
réveille-toi. Sinon, réveille-toi. Maman, arrête. Tu vas me foutre de mauvaise humeur pour cette journée. Ça va être génial. Tu vas aller où aux toilettes? M'en fous. Sinon, il fait jour là. Mais c'est pas grave, j'en ai pas. Et quand je le fais quand il fait nuit, pas quand il fait jour, il y a du monde. T'es sûr? Oui. Sous le camion alors tu vas. Non, pas sous le camion, j'irai là-bas. Sous le camion, il y a des gens là-bas. Oh là là. Je n'aurais pas fait ça de jour. C'est sa façon d'être. Faut pas que je la change. Je pense qu'elle est bien partie dans sa vie d'adulte. Elle est bien dans ses baskets. T'as réussi, Tine? Oui, j'ai réussi. T'as peur de rien, toi? Tu vois, tu râles sur mon hygiène et tout ça, mais en fin de compte, regarde, t'es la première à courir n'importe où pour aller aux toilettes. Hein. Enfin, la pleine nature, c'est plus propre que les WC publics, là où mais tout le monde va j'ai jamais dedans, dit le contraire. Je préfère parfois aller dehors. Même ça te dérange pas de avoir des salles de bain. Hein. Ah non, bah du tout. Tant que j'ai l'hygiène, j'ai déjà dit. Regarde, il n'y a personne autour de toi. D'ailleurs, t'as dit que tu te lavais. Mais... Je sais pas, devant une glace, avec l'eau normale, au lieu de boire dans un verre, c'est peut-être mieux, non? Tu ferais pas ça dans ta salle de bain à cracher n'importe où. Hein. Mais surprise, durant la nuit, à l'autre bout du parking, un groupe de 3 camions s'est mis à l'écart. Des camions, ou plutôt des trucks à l'américaine, Héloïse et Nadia ne peuvent résister à l'envie d'aller les voir. T'as vu, maman, mais c'est super beau, là. Ah ouais, là, tu vois, tu flashes pour ça. C'est vous dessus? Sur le camion? Ouais, c'est moi, ouais. Ah vache. Ça fait quoi d'avoir une image, enfin son image sur le camion? Bah, y en a beaucoup qui préfèrent que je sois là. Je râle moins. Hey, vous avez franchement pas peur de vous garer dans des parkings comme ça? Ouais, bonjour. Bonjour. Non, bah, c'est vrai que bon, on essaie toujours de se garer un petit peu, pas trop serré par rapport aux autres. C'est vos camions attitrés là? Oui. Ouais. Tu te rends compte, moi c'est mon pied, ça me serait. Mais moi j'oserais pas le sortir de mon garage ou de mon. Faut pas y penser. Faut pas y penser. Non, parce que là, Tinoun, tu serais franchement, si je roule avec ça, t'aurais pas une certaine, encore un peu plus de fierté là? Ouais, c'est déjà plus joli. Hein. Ah ouais, hein. Je peux vous demander un truc? Tout à fait. De monter dessus. Enfin, de monter dedans plutôt, pas dessus. Pas de problème. Ouais, bah ouais. Je vais visiter l'Amérique. Ah bah, c'est normal. C'est vrai que l'intérieur c'est la curiosité. Ouais. Merci. Waouh! Regarde le plaisir des yeux. Eh, mais il y a du parquet en plus. Tu m'étonnes. Et là, pour Héloïse, petite révélation. Regarde. Ah! Eh, ça, c'est un vrai camion. Un vrai camion, une vraie maison, ouais, tu veux dire? Ça, c'est la classe. T'imagines? Là, je viendrai plus souvent avec toi. T'es un peu vache, là, ce que tu me dis. Hein. En fin de compte, c'est pas mon métier, c'est le fait parce que tu peux dormir à deux à l'aise avec sa femme. Tu vois ce qui est... C'est ingrat, les enfants. J'ai fait monter ma fille et tout ça dans mon pauvre petit camion qu'elle me dit. Elle me sort. Il est moche. Là, ouais, je vivrai avec toi. Non, pas vivrai, je viendrai avec toi. Viendrai, mais elle veut pas venir dans mes... Je serai jamais routier. C'est tout un aspect... Ouais, mais c'est normal, je suis claustrophobe. Tu m'enfermes dans un tout petit truc qui fait 5 mètres de large. Là, t'as vraiment le confort. T'as une penderie, t'as une télé, t'as tout, quoi. Ça fait la taille de ma chambre. Mais retour à la réalité. Aujourd'hui, la route est encore longue et Héloïse retrouve son siège et ses 3 mètres carrés. Ça va, t'as l'air d'être plus détendu là, je te trouve un peu mieux. Ouais, peut-être qu'à la fin tu prendras plaisir, tu vois. Ouais, d'accord. Tu veux pas mettre la musique, s'il te plaît, même? Tu veux la musique? Oui. T'aimes pas ma musique alors? Bah, tu vas mettre la mienne. C'est de mettre la tienne? Ouais. J'aurais le droit à un sourire si tu me fais ça? Si j'écoute ton truc? J'ai déjà le sourire. Ah. Et pour la première fois depuis très longtemps, Nadia va écouter un des groupes préférés de sa fille. Dis-moi, y'a quoi de plus important que la famille? C'est l'oxygène d'un être humain, frangin. Ça, c'est joli ce qu'il a dit. C'est pas que con, du rap. Mais j'ai jamais dit que c'était que con. Ils ont sûrement quelque chose à dire. Mais il y en a, franchement... Ce qui est bizarre, par contre, c'est que tu danses pas, toi. Mais là, je vais pas danser dans un camion. Bah si, moi, il m'arrive. Bah non. Ton truc, tu bouges la tête, c'est bon. Ça s'appelle ça danser. Oh, mais tu fais quoi d'autre? Bah danser, tu bouges pas que la tête. Ça. Non, si, tu peux le faire. On est parvenu dans les années peace, mon frère. Non, mais vous mettez vos doigts et puis... Mais moi, ça me fait plaisir que tu me fasses écouter tes musiques.
Moi j'étais encore à Chiga, je sais pas comment tu l'appelles, là, la fille, là, tu dansais, là, enfin qu'elle bougeait de tous les côtés. Shakira, c'est revenu il y a 3 ans. Eh ben tu vois, je m'en étais arrêtée là, tu vois. Et dans la cabine, entre la mère et la fille, plus les kilomètres avancent, plus les langues se délient. Avec toi, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Ah, t'as loupé quoi? Je sais très bien que tu seras toujours là pour nous, alors... Est-ce que tu crois que j'ai vraiment assumé mon rôle de mère? Là, tu trouves que j'ai fait tout un pataquès de pas grand-chose, en fin de compte? Bah non, je trouve que tu culpabilises un peu trop. Faut que t'arrêtes de te dire tu nous as rendus malheureux, t'as pas été là. Attends, j'ai pas dit que je vous rendais malheureuse. Bah, j'ai dit qu'il y avait... ce que tu me sors, non. J'ai pas à me plaindre non plus, hein. J'ai toujours tout eu, hein. J'ai mon scout, j'ai toujours eu les freins qu'il me faut, on a toujours été nourris, logés, blanchis, je veux dire... Et oui, mais qu'est-ce que tu fais de l'amour là-dedans? Les conditions qu'une maman, normalement, ce que doit donner une... Eh ben, on n'est pas comme les autres, eh ben, on l'a choisi et maintenant on vit comme ça. Après 2 heures de route et d'échanges inédits pour cette famille, petit arrêt à la demande d'Héloïse. Par contre, tu fais gaffe aux orties, hein, parce que j'ai pas de vinaigre. Non mais merci maman, je suis peut-être blonde. Tu es pas blonde? Je m'en vais, je te boude. Eh ben, boude-moi. Héloïse m'a démontré que je m'en faisais trop pour elle, qu'en fin de compte, l'éducation que je lui avais donnée, c'est grâce à ça qu'elle a sa façon d'être. Je vais lui dire des trucs, enfin des choses, que je lui ai jamais dit. Mais trop émue pour reprendre la route, Nadia décide de s'installer avec sa fille pour un petit pique-nique improvisé. Arrête. Non, mais... Non. Je sais pas si c'est le fait que tu es enfermé dans le camion, mais tu bourgeonnes. Oh. Et que tu le sortes, hein. Ah ouais. Mais tu vois, j'étais à 20 mètres de toi, là, je suis tout près, alors je vois. Et puis franchement, tu vois, tu me plaignais de sans maquillage, mais je te trouve beaucoup mieux. Oui, mais... Nature sans maquillage. Bon, tu vois, c'est pas si désagréable de passer 2 jours avec ta maman. Bah non, j'ai pas dit le contraire. Bon. Tu m'as retiré tout sentiment que j'ai raté quelque chose? Non. Parce que je me sens pas prête de l'entendre. Ben voilà. Non. Hein? Non. Et des larmes, c'est quoi? Moi, je devrais être encore moins fière dans ma situation que je suis, fière. Bon. Et viens manger ton fromage. Écoute, tu m'écoutes? Il faut que je te le dise. Écoute, regarde, regarde-moi. Je veux te dire quelque chose. Écoute, j'ai jamais su m'exprimer vis-à-vis de toi parce que tu as toujours été fort. Moi, je suis fière de ce que tu es. Tu m'as montré quelque chose pendant 2 jours. Tu m'as montré qu'en fin de compte, le chemin que tu as pris, c'était un peu grâce à moi. Tu as montré ton force de caractère, mais c'est pas parce qu'on verse une larme, c'est pas parce qu'on pleure, c'est pas parce qu'on se dit je t'aime qu'on est moins forte. J'aime pas pleurer devant les autres, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça d'habitude, c'est tout. Eh ben, tu crois que je suis comme ça? C'est que j'ai les nerfs, c'est tout, mais là, non. Je t'ai laissé un peu te débrouiller avec ton caractère. Maintenant, tu m'as franchement dit que ton caractère, c'était un peu grâce à moi que t'es comme ça. Oui, c'est pas un peu, c'est grâce à toi. J'aimerais bien que tu me regardes en face et que tu comprennes ce que pour moi veut dire le mot amour. Vous êtes la plus belle chose qui m'est arrivée. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, là, je vais faire un gros bisou. Après ces déclarations, il faut quand même faire la centaine de kilomètres qu'il reste jusqu'à destination. Un voyage durant lequel les 2 femmes vont rester silencieuses, heureuses d'avoir pu s'expliquer. Et arrivé à destination, il faut finir le travail et préparer le camion pour le prochain voyage. Le but, c'est de retirer ta chère et belle petite tenue, t'attacher les cheveux, parce que je vais te montrer ce que fait une femme chauffeur. Eh ben, tu fais tout ça, Fifi, hein.
T'as vu comme maman indigne que je suis, je fais bosser ma fille. Pour pas esquinter terrain, hop. Heureusement pour Héloïse, après le rangement de ses quelques palettes, le camion sera prêt à reprendre la route et elle à rentrer chez elle. La verre, c'est chiant. J'en peux plus, j'en ai marre. On est vendredi soir, il est 6h30 là. Et on rentre des palettes dans un camion. Ah, fais-moi ça avec amour, hein. Tu sais quoi, ma fille? Regarde qui c'est que je t'ai remis. Au lieu de parler à ma fille, bah, j'ai parlé à l'ours. Tu me compares à une peluche. Tu préfères pas que des fois je vienne avec toi? Ben si, justement. Le problème, c'est que je sais que tu reviendras pas avec moi. Eh ben, de temps en temps, quand tu me le proposeras, bah, je viendrai. Pas tout le temps. Promis? Alors Nadia et Héloïse, est-ce que vous avez déjà fixé une date pour votre prochaine virée en camion? Moi, quand elle veut. Maintenant, c'est mademoiselle. On est vacances. Donc prête à regoûter au quotidien des routes avec maman. Une semaine quand même. Bah je suis un peu obligée, elle part toute la semaine, donc ça sera une semaine. Bon bah voilà, il y a du progrès suite à cette expérience quand même. Ouais. Bon, pas trop difficile de vous retrouver toute seule avec le nounours Fred? Un petit peu, je me suis vraiment sentie avec un petit peu de cafard quoi. Même Pourquoi? 2 jours, bah, savoir qu'elle était présente et discussion, ça a été très intense hein, ensemble. Donc là, il y a eu un peu le cafard, quoi. Héloïse, tu te rends compte que tu as fait un très joli cadeau, visiblement, aussi à ta maman, en allant à la rencontre de son univers? Si ça lui a fait plaisir, tant mieux. Ça m'a fait autant plaisir qu'elle. Et c'est vrai que c'est des moments inoubliables, quoi, qu'on a partagés, je pense qu'on n'aurait jamais partagé. Qu'est-ce qui t'a agacé, là, particulièrement, Héloïse? Ça allait pas assez vite pour moi. Ah, de quoi? Le camion Ouais, le camion, ça roule pas vite. Les activités, son métier, ça va pas vite. On peut pas aller plus vite, mais ça va pas vite. Bon, et question hygiène. Es-tu revenue sur tes a priori? Oui, parce que ma mère a de l'hygiène, donc oui. Après avoir passé ces 48 heures avec Nadia, est-ce que finalement tu vas moins t'inquiéter? Est-ce que tu considères aussi qu'elle est faite pour ce métier? Je considère pas qu'une femme a sa place dans ce métier-là. Toujours pas? Non. C'est pas un milieu, je trouve, pour une femme. Après, elle aime ce métier, donc tant qu'elle est heureuse, c'est le principal. Alors pourtant, toi, tu as goûté quand même à quelque chose de plutôt agréable, hein, c'est le 40 tonnes. Tu as conduit un 40 tonnes alors que tu n'as même pas le permis. Là, on sent que tu t'amuses un peu plus. Hein. Et j'ai pas le permis voiture et j'étais déjà au volant d'un 40 tonnes. Puis bon, c'est de la joie, c'est vrai. Émotion de défi quand même que tu peux comprendre alors du coup chez ta maman. Elle m'a défiée, hein. Je l'ai vue dans son regard. Hein. Mais non seulement vous l'avez vue dans son regard, mais vous vous êtes presque vue quand vous l'avez retrouvée au volant. Vous avez dit mais c'est moi, c'est-à-dire ça vous a replongé quelques années en arrière? Je me suis retrouvée 10 ans en arrière et encore elle n'a pas eu la peur parce que moi j'avais autre chose, puisque c'était pour faire mon métier. Mais une fierté, et même dans ses gestes, dans son regard, et puis la personne qui était à côté d'elle lui a dit la facilité qu'elle a. Et même le papa va pas croire... Famille de routiers, hein. Famille de routiers, c'est dans le sens, ça, non? J'ai eu cette pensée, je ne veux pas qu'elle soit routier. Mais... Elle dit non, hein. Toujours pas. C'est pas le but hein, qu'elle vienne routier. Je voulais sa compréhension vis-à-vis de son pas et de sa main. Ça y est, apparemment, je pense qu'elle est acquise aujourd'hui. Autre chose que tu as découvert, c'est quand même la passion que ta maman a pour son camion. Comment tu l'expliques cette relation fusionnelle entre un camion et... Je crois qu'elle l'a pris comme un enfant et c'est affreux. Oui, parce que vous lui parlez, vous le bichonnez, votre camion. Il me maintient dans un certain contexte en vie. C'est-à-dire que moi, si je fais une erreur avec lui, il me fout la tête par terre, quoi. Quand je suis à l'arrêt, c'est vrai, je le cire, je le bichonne, je mets ce que j'ai à mettre, je respecte. Ils ne comprennent pas que je respecte de la mécanique. Pour eux, c'est un accessoire. Pour moi, c'est pas un accessoire. C'est ma vie 5 jours sur 5. C'est ma maison et en plus mon lieu de travail. Et surtout ma vie, il tient ma vie. Je lui tiens sa vie, mais il me tient ma vie. J'ai le malheur de faire quelque chose, d'accord. J'ai le malheur de pendant 5 minutes de ne pas faire attention à ce que je fais et je peux me tuer. Il peut me tuer. Donc automatiquement, je respecte. Héloïse, qu'as-tu appris sur le métier de ta maman? C'était un métier pas facile à faire. Et qu'as-tu appris sur ta maman? Qu'elle était heureuse dans ce qu'elle faisait, tout en pensant à nous et qu'elle était heureuse. Ça t'a apaisé? Oui.
de savoir que ça lui plaît, que justement qu'elle est heureuse, ça apaise. Je me dis qu'elle est bien même si elle est loin de nous. Et vous, Nadia, qu'avez-vous appris sur votre fille? Moi, j'avais pas la force, on va dire, comme je me mettais un peu des œillères sur le fait que j'ai laissé un peu diriger ma vie par rapport à ma fille. C'est ma fille, en fin de compte. On disait toujours, c'est ma fille qui a repris le rôle de maman. Et, de par vos absences? De par mes absences. Et puis, et j'avais une chose à dire, lui faire comprendre que l'amour que j'avais pour mes 2 garçons, je l'avais pour ma fille. Vous lui avez dit, vous lui en avez parlé, hein, de cet amour dans cette petite cabine de 3 mètres carrés. Ça t'a surprise que ta maman te parle comme ça? Non, ça m'a pas surpris. Je savais ce qu'elle ressentait. Ça m'a surpris du fait qu'elle le fasse là, à ce moment-là. C'est sorti tout seul? Aimer ses enfants, on peut les aimer différemment tout en étant loin, être présent chaque instant. Et je voulais faire comprendre peut-être à ce moment-là que chacun voit le mot amour, mais pour moi, tout ce que eux me donnent, c'est ma force. Si tu devais définir ta maman dans son métier, dans son rôle de chauffeur routier, en 3 mots, en 3 adjectifs. Forte, joyeuse, et il y en a tellement que... Je pense que c'est bon déjà. Ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça vous a rassuré sur votre propre rôle de maman, Nadia? Tout à fait. C'est très important pour une maman, surtout vis-à-vis d'une fille, mère et fille, d'avoir ce contact, à dire, pour moi, j'avais raté quelque chose. J'avais l'impression d'avoir volé quelque chose à ma fille. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, comme elle m'a dit, elle m'a expliqué, ça m'a rendue forte, maman. Tu m'as montré ton chemin à toi, qui m'a permis de vivre ma vie. Et c'est la seule chose que je voulais, quoi. Que son amour fasse que toute sa vie, elle n'aura pas de reproches. Et moi, j'avais le ressentiment qu'elle me ferait des reproches plus tard, et en fin de compte, non, c'est tout le contraire. Elle m'a montré tout le contraire de ce que je pensais. Et ça, je le savais vis-à-vis de mes 2 garçons qu'on a, mais pas vis-à-vis de même. Maintenant, je le sais. Et c'est un poids en moins, quoi. Ben voilà, c'est sur cette jolie note émouvante que va s'achever cette émission. Merci vraiment à vous deux, Nadia, Héloïse. Moi, je voudrais seulement vous dire, merci à tous, à toute l'équipe qui m'a permis de faire ce que je voulais faire. Et merci aux gens que j'ai appris à connaître, à Philippe, à Françoise et toute l'équipe. Je ne citerai pas tout le monde parce qu'il y en a beaucoup. Mais grâce à eux, j'ai retrouvé le sourire et puis j'ai une grosse pierre qui est partie. Voilà. Vous nous envoyez ravis. Merci vraiment à vous deux d'avoir joué le jeu si important en tout cas dans cette expérience de Vie ma vie. Merci beaucoup. Merci également aux équipes de Vie ma vie, à Gilles Couder, à Ségolène Rivoire, aux équipes techniques et à Pierre Quatrefages. On se retrouve très prochainement sur TF1. Bonne soirée, ciao. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez une phobie qui vous gâche la vie? Vous êtes naturiste ou à l'inverse, vous ne comprenez absolument pas ce mode de vie? Contactez-nous au 01 53 84 30 04.